de vous asseoir dans sa présence pour ceux qui le peuvent. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue dans cette église protestante évangélique, bienvenue dans cette représentation diplomatique du gouvernement des cieux, bienvenue dans ce lieu d'apparence ordinaire. Mais lorsque l'Esprit de Dieu envahit un lieu, le lieu n'a plus rien d'ordinaire, ça devient un lieu divin. Dis-moi Amen. Bienvenue dans la demeure des champions de Dieu, où il y a des tueurs de géants qui se rassemblent chaque matin. Ici, il y a des tueurs de Goliath. Ici, il y a des gens qui n'ont pas peur des Goliaths. Il y a des gens qui sont appelés ici pour régner sur la vie. Quelqu'un me dit Amen. Mais ils ont compris qu'on ne peut pas régner sur la vie, on ne peut pas régner dans la vie sans la personne la plus importante sur terre, sans la présence de Dieu, la personne du Saint-Esprit. Dis-moi Amen. Ça n'a pas été dit tout à l'heure, je voudrais dire qu'il y a une réunion des hommes d'impact le mercredi prochain, le mercredi 16. Donc dans 3 jours, nous avons une réunion avec les ministères des hommes d'impact. Nous serons ici de 18h à 20h, 18h à 20h, 20h15 pour la réunion avec les hommes d'impact. Nous allons poursuivre notre atelier, ce que nous sommes en train de faire depuis plusieurs mois maintenant déjà, sur l'homme, ses rôles, ses missions, ses responsabilités, son système de pensée. Lorsqu'un homme change de pensée, lorsqu'une personne change son système de pensée, elle change sa vie. Pour changer la vie d'un homme, ne donne pas de nouveaux vêtements, ne donne même pas de l'argent. Change son système de pensée, tu vas l'enrichir. Quelqu'un dit Amen. Bref, nous serons là le mercredi. Les femmes aussi, votre tour viendra. Hein? Les femmes, votre tour viendra. Voilà. Pour l'instant, Dieu m'a dit de m'occuper des hommes. Pour cet enseignement, on s'occupe avec les hommes seulement. Que les hommes me disent un bon Amen ici. Voilà, vous êtes bien présents. Dites-moi encore un bon Amen. Nous n'aurons pas... Je me suis rendu compte ce matin, quand j'ai fini de m'habiller, que j'avais maigri. Bon, donc, excusez-moi, mon costume qui flotte un peu, c'est pas grave. Je commence à faire comme le pasteur Anissé, moi aussi maintenant, commence à maigrir sans faire exprès. Que ceux qui veulent me suivre, me suivent. Donc, ne dites pas le costume du pasteur est trop gros. C'est pas ton problème. Toi, écoute la parole de Dieu. Si ma femme me voit, elle va me lapider. Mais comme elle n'est pas là, béni soit Dieu pour ça. Nous sommes en train de parler depuis des mois maintenant, depuis le début de cette année, nous sommes en train de parler d'un thème important. Nous bénissons Dieu pour sa parole. Dis-moi Amen. L'enseignement sur les marques d'honneur est en train de révolutionner la vie de beaucoup d'entre nous, à commencer par le pasteur lui-même. L'enseignement sur les marques d'honneur au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la personne la plus importante sur terre. Il est l'Esprit de Dieu. C'est lui que Jésus de Nazareth, c'est lui que le Père a envoyé 50 jours après la résurrection de Jésus. C'est lui que Jésus de Nazareth a attendu pendant 30 années. Jésus de Nazareth, né Dieu, né fils de Dieu, n'a rien pu faire sans la venue de la personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Il n'est pas une chose, il n'est pas un feu, il n'est pas un vent, il n'est pas une colombe, il est une personnalité divine. Il est l'Esprit de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Si vous êtes là pour la première ou la troisième fois ou la quatrième fois, n'oubliez pas que la parole de Dieu, c'est la seule nourriture de l'Esprit qui ne périme jamais, qui n'expire jamais. Tu peux aujourd'hui écouter un enseignement qui a été donné il y a 50 ans par un prédicateur qui était loin. Cette parole produira en toi son effet. Ton esprit sera challengé, transformé. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est la nourriture de l'esprit. Dis-moi Amen. Autrement dit, la plus belle chose que vous puissiez faire, c'est de vous procurer des enseignements. Ils vous sont gracieusement offerts à la librairie en format MP3. Prenez-les, prenez la parole, réécoutez la parole, réécoutez la parole, réécoutez la parole. Autrement dit, mangez constamment la nourriture céleste. Pourquoi? La parole va faire de vous ce que vous devez être. Les gens légers sont légers parce que la parole n'est pas consistante en eux. Mais lorsque quelqu'un est rempli de la parole, c'est comme quand il est rempli de nourriture, il devient gros. Et quand tu es rempli de la parole, tu deviens audacieux, courageux. Tu parles la parole, tu penses la parole. Oh, quelqu'un me dit Amen. Amen. Et la bonne nouvelle, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de faim, d'appétit. Il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Dans le royaume, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de bishop, il n'y a pas d'apôtre, il n'y a pas d'évangéliste. Ça, c'est dans l'église. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas toutes ces choses. Dans le royaume de Dieu, il y a seulement la faim et la soif qu'on a de Dieu. Et Dieu remplit et il nourrit ceux qui ont faim et qui ont soif de sa présence. Voilà pourquoi tu vois des gens qui sont nés depuis, ils viennent de donner leur vie à Jésus seulement depuis 3 mois, 6 mois. Mais ils sont remplis de l'esprit, ils sont zélés, ils prient pour les malades, ils chassent les démons, ils opèrent dans le surnaturel. Alors que là, tu as un cocobar qui est ancien, qui est même pasteur, qui n'a pas les mêmes résultats. Lui, il se focalise, le pasteur, sur le titre, ou l'apôtre ou le prophète sur le titre, mais l'autre se focalise sur la faim et la soif de Dieu. Aie faim et soif de Dieu. J'ai parlé à quelqu'un ce matin. Nous parlons des marques d'honneur au Saint-Esprit. Il y a tellement à dire qu'on ne peut pas, je n'ai pas le temps de résumer, même pas le temps de finir le message. Je vois déjà, Seigneur, miséricorde, miséricorde, miséricorde. Et pourtant, il faut bien dire quelque chose. Il y a beaucoup à dire. Le Saint-Esprit n'a pas fini de nous enseigner sur les marques d'honneur. Les marques d'honneur, ce sont les paroles, ce sont les actes, ce sont les attitudes, ce sont les comportements
que nous adoptons, que nous manifestons, que nous développons, que nous commençons à cultiver, une fois que l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, lorsque quelqu'un reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, il se passe une chose extraordinaire et merveilleuse. 1, ton esprit est recréé. 2, Dieu vient habiter en toi. Parce que tu as dit, Jésus de Nazareth vient dans mon cœur. Jésus vient habiter dans ton esprit. Quand on parle du cœur dans la Bible, on ne parle pas du pompeur qui pompe le sang. Quand on parle du cœur dans la Bible, on parle de l'esprit. De la même manière qu'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Jésus vient habiter dans la partie de toi qu'on appelle l'esprit. L'être humain, l'homme est un être très complexe et l'homme ne se connaît même pas. Voilà pourquoi tu dois venir à Impact Centre Chrétien. On va t'enseigner qui tu es réellement. Dis-moi amen et je continue. Beaucoup de gens ne savent même pas ce qu'est un être humain. Un être humain est un esprit. Il possède une âme et il habite dans un corps. Un être humain est une personne créée à l'image de Dieu. Il est 3 en une seule personne. Il est 3 personnes en une seule personne. Quand vous me voyez ce matin, vous voyez ma maison, vous voyez le corps extérieur. Vous ne voyez pas mon âme, vous ne voyez pas mon esprit. Quelqu'un me dit amen. Alors qu'il faut comprendre même le mystère de la Trinité, le mystère de Dieu. Ok, ce n'est pas le propos de ce jour, mais nous parlons des marques d'honneur au Saint-Esprit. Ces actes, ces paroles, ces comportements que nous adoptons une fois que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, Jésus vient habiter en nous par son Esprit. N'oublions plus le par. Dis avec moi le par. Oui, le par, ça veut dire que Dieu est présent partout dans l'univers. La présence de Dieu, en fait, Dieu est présent partout. Il n'y a aucun endroit dans cet univers, ce méga-univers dans lequel Dieu n'est pas. Mais la Bible nous dit que Dieu est présent par son Esprit. Dieu est présent par son Esprit. Son Esprit, on l'appelle aussi Dieu. Dis-moi amen. Et c'est celui qui vient habiter en toi quand tu dis, Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur et dans ma vie. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Il est venu habiter en toi. Et quand il vient, il ne frappe pas les regards. C'est comme s'il n'était pas venu. Mais il est venu parce que quelque chose s'est passé à l'intérieur de toi. Il y a quelqu'un, un roi qui vient habiter en toi. Le roi de gloire, par son esprit, est venu habiter en toi. Et il doit faire de ta vie maintenant un chef-d'œuvre. Moi, je te dis que ta vie est en train de devenir une véritable merveille. Je te dis que ta vie est en train d'être métamorphosée, mais de manière extraordinaire. Vous allez voir, Dieu confirme toujours sa parole. Si je parle de ma parole, Dieu ne confirme pas ma parole, mais il confirme toujours sa parole. Quand je te dis que ta vie est en train de devenir une merveille, tu vas le voir s'accomplir. Alors que petit à petit, tu apprends à développer les marques d'honneur envers le Saint-Esprit, envers Dieu qui est venu. Dieu n'est plus dans le ciel. Dieu, en vérité, est dans le ciel, mais Dieu a quitté le ciel par son esprit. Et il est venu habiter en toi, en chacun d'entre nous. Dieu est là. Ceux qui ont reçu Jésus, Dieu est là. Si tu es religieux, Dieu n'est pas là. Tu peux naître de nouveau aujourd'hui. Dis-moi amen. Quelqu'un me dit amen. Et parmi les marques d'honneur que nous développons depuis quelques semaines, depuis 3-4 semaines, maintenant peut-être 5 semaines, je ne sais plus, il nous parle d'une autre marque d'honneur. Une marque d'honneur, c'est une attitude, un comportement qui l'honore, qui lui fait plaisir, qui lui fait tellement plaisir qu'il est heureux, qu'il est honoré. Et quand Dieu est honoré, quand Dieu est aimé, quand Dieu est célébré, Dieu se manifeste toujours. D'une manière ou d'une autre. Sa gloire éclate, sa gloire devient visible en toi parce que tu apprends à développer les marques d'honneur. Et cette marque d'honneur que nous sommes en train de développer, toutes les marques d'honneur sont importantes. Dis-moi amen. Et nous sommes en train de développer une marque d'honneur qu'on appelle l'humilité. Oh, dis avec moi l'humilité. Et il y a beaucoup à dire sur l'humilité. Et il m'a dit d'insister. Voilà pourquoi depuis plusieurs semaines, nous sommes en train d'insister sur cette marque d'honneur qu'on appelle l'humilité. Nous parlons de l'humilité, ce sentiment de modestie du cœur, ce sentiment qui te pousse à ne pas t'élever au-dessus des autres, ce sentiment qui te pousse à te sentir petit, même si tu n'es pas petit, mais tu te sens petit dans ce vaste univers, ce vaste monde, tu te sens petit. L'humilité, c'est un sentiment que Dieu agrée parce que Dieu est lui-même humble. Le grand Dieu qui possède toute la richesse, la gloire, la splendeur, l'adoration, la magnificence. Au lieu d'être quelqu'un de fier, d'orgueilleux, de prétentieux, ce grand Dieu est puissant, merveilleusement puissant, mais il est connu pour être humble.
Et il se plaît à voir des hommes et des femmes, quand il vient habiter en toi, il va développer en toi une attitude de cœur qu'on appelle l'humilité. Chez certains, c'est rapide en fonction de leur passé, de leur disposition. Chez d'autres, c'est un long processus en fonction de ce qu'ils avaient hier. Quelqu'un dit avec moi, amen. Mais chez certains, c'est que chacun de nous, Dieu va nous emmener dans l'humilité. Il veut nous emmener à développer l'humilité. Ah, dis-moi amen ici. Oh frère, dans le monde, on pense que les gens qui sont humbles, c'est des gens qui sont médiocres, misérables. Oh non, il n'en est pas ainsi. Les gens qui sont humbles, c'est des gens avec lesquels Dieu fait de grandes choses. Alors développe l'humilité, ne cherche pas la gloire, cherche l'humilité et la gloire va te suivre. Dis-moi amen. Les gens les plus puissants, c'est les gens qui sont humbles. Méfiez-vous des gens qui ont l'air insignifiants. Méfiez-vous des gens qui ont l'air faibles, des misérables. Les gens qui sont humbles, c'est les gens que Dieu distingue. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont humbles. Parce que c'est l'humilité. Quand Dieu trouve en toi l'humilité, quand tu n'étais rien, tu n'avais rien, on ne te connaissait pas, Dieu dit, je t'ai trouvé en toi de l'humilité. Maintenant, ma grâce va couler dans ta vie. Mais quand Dieu voit en quelqu'un de l'orgueil, la grâce de Dieu est bloquée. La Bible dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais il déverse sa grâce sur ceux qui sont humbles. Mon frère, s'il y a bien une chose que tu dois apprendre à développer, c'est l'humilité. Oh, dis-moi amen. Cet enseignement est en train de faire du bien à moi-même, je vous assure, il me fait du bien. Il me brise, il me façonne, il me diminue encore. Et je suis content. Parce que lorsque Dieu est en train de te diminuer, ça veut dire que Dieu est sur le point de te catapulter. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Dis-moi amen ici. Nous avons vu ensemble que l'humilité s'apprend, se développe. L'humilité se cultive. On peut apprendre. On ne naît pas humble, mais on peut apprendre à devenir humble. On peut s'engager sur l'autoroute ou la route de l'humilité. C'est un long voyage. Tout ce qui est important, c'est d'y aller de gloire en gloire, de niveau en niveau. Au début, on est encore plein d'orgueil. C'est la nature naturelle de tout être humain. Mais Dieu, quand il vient habiter en nous, il va développer en toi l'humilité. De gré ou de force. Quelqu'un me dit amen. Et la plupart des croyants, c'est les deux choses. Il y a des choses que tu veux faire de gré, et puis il y a des choses que tu ne sais pas faire de gré. Alors il développe en toi le force, il te casse, il te brise. Il dit, Seigneur, j'en peux plus. Il dit, t'inquiète pas, je suis en train de former en toi l'humilité, parce que je dois te distinguer, je veux t'élever, mais tu es encore trop plein de toi, alors je ne peux pas le faire. Je dois te casser dans tous les sens. C'est un bon papa, notre Dieu. Il aime ses enfants. Ne sois pas effrayé, mon ami, quand tu vois que tu es en train de passer par le désert. Non, bénis Dieu pour le désert. Dieu est en train de t'apprendre à développer des traits de caractère. Et vous savez, le trait de caractère ne se développe pas comme ça du jour au lendemain. Personne ne peut dire, Seigneur, rends-moi humble, rends-moi humble. Non, on peut le dire, mais quand tu l'as dit, maintenant, attends maintenant la suite, attends maintenant les événements, attends maintenant les circonstances, attends seulement, parce que tu vas passer par des choses compliquées, frère. Tu vas apprendre à dépendre seulement de Dieu et à compter sur Dieu. Si quelqu'un comprend de quoi je parle, qu'il me dise un bon amen. Nous avons vu ensemble ce que signifie marcher dans l'humilité. Nous avons vu ensemble que ça veut dire beaucoup de choses quand on parle de marcher dans l'humilité. On parle de l'humilité vis-à-vis de Dieu. Nous avons vu que marcher dans l'humilité, c'est apprendre à ne pas compter sur soi. Apprendre à ne pas compter sur son intelligence, sur sa sagesse. On peut être très intelligent, plein de sagesse, mais ne compte pas sur l'intelligence que tu as. Compte sur Dieu, parce que tu ne sais pas tout ce qui se passe, tu ne sais même pas de quoi sera fait demain. Donc marcher dans l'humilité vis-à-vis de Dieu, c'est apprendre à compter dans toutes choses, dans chaque circonstance, dans chaque occasion. À compter non pas sur ce qu'on m'a appris, ce que je sais faire, mais à compter sur ce que Dieu est capable de faire, sur ce que Dieu sait faire. Dieu veut que tu apprennes à compter, non pas sur toi, mais sur sa grâce. Marcher dans l'humilité, c'est apprendre aussi, apprendre, ça s'apprend. C'est apprendre à ne pas dépendre des gens, à dépendre pas des hommes, pas des grands de ce monde, mais à dépendre de Dieu seul. Il est le grand des grands, il est la source de toutes les grâces, de toute force, de toute sagesse, à dépendre seulement de Dieu, de Dieu, de Dieu. Rassure-toi, beaucoup n'y sont pas encore, rassure-toi, ça s'apprend. Et tu vas apprendre ça par de gré ou de force. Tu vas apprendre à dépendre seulement de Dieu. Lorsque tous les gens sur qui tu t'appuies vont te lâcher. Mais pourquoi? Et tu vas leur en vouloir au départ, c'est vrai. Mais au bout d'un certain temps, tu comprendras que c'était pour ton bien que Dieu a permis cela. Parce que Dieu voulait que tu t'attaches non plus aux gens, mais attache-toi à la grâce de Dieu. Personne ne sauve comme Dieu. Personne n'aide comme Dieu. Personne ne développe comme Dieu. Personne ne propulse comme Dieu. Il est Dieu. Il sait ce qu'il fait. Calme-toi et fais-lui confiance. Dis-moi amen. Les hommes t'ont lâché, mais Dieu ne te lâchera jamais. Jamais, jamais, jamais. Et une des choses que tu dois apprendre sur le voyage de l'humilité, mon frère, une des choses qu'il va te faire apprendre, il faut que tu arrives. Je sais que ça prend du temps pour beaucoup d'entre nous. Même moi, ça prend du temps. Mais petit à petit, je découvre à quel point la seule personne dont j'ai besoin sur la terre
pour faire de ma vie un chef-d'œuvre, une merveille. Ce n'est pas un mari, ce n'est pas une femme, ce n'est pas des maisons, ce n'est pas des voitures, ce n'est pas des biens, c'est Dieu. Parce qu'il est la source de toutes ces choses. Mieux vaut aller à la source que de chercher les petites choses de la vie. Et la source, c'est Dieu. Et Dieu est présent par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Et il attend que tu apprennes à lui faire confiance. Tu as envie que marcher dans l'humilité, c'est être conscient. Il faut que tu deviennes conscient. Au début, ce n'est pas encore le cas. Et chez beaucoup d'entre nous, ce n'est pas encore le cas, c'est vrai. Mais petit à petit, expérience après expérience, semaine après semaine, mois et année après année, il y a une chose que tu vas développer, c'est la conscience. La conscience de ton insignifiance. La conscience de ta misère. La conscience de ton ridicule. C'est-à-dire être conscient que tu n'es rien sans Dieu. Que tu n'as rien sans Christ. Il est la vie. Si tu n'as pas, tu n'as pas la vie. Tu penses avoir la vie, tu n'as pas la vie. Celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. Il a les maisons, mais il n'a pas la vie. Il est mort spirituellement. S'il meurt là physiquement, il va en enfer, dans les régions inférieures de la terre. Il va dans le Hadès, dans le Sheol, c'est-à-dire le séjour des morts. Là où les démons attendent, c'est parce qu'eux, ils savent qu'eux, ils sont foutus. Eux, ils sont perdus déjà pour l'éternité. Mais les humains ne devaient pas aller dans le séjour des morts. Mais ils y vont parce qu'ils n'ont pas accepté de donner leur vie à Jésus pendant qu'ils étaient en vie. Voilà pourquoi il faut s'humilier devant Dieu. Pourquoi? Apprends à dépendre de Dieu et donne ta vie à Jésus pendant que tu es en vie. Après, il sera trop tard. Il sera trop tard et tu te souviendras de ce que je te dis ce matin. Il sera trop tard. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu n'as rien sans lui. Tu ne peux rien faire sans lui. La vie, tu ne l'as pas sans Jésus. C'est pas, il est la vie. Cherche, sonde dans l'histoire. Étudie l'histoire. Aucun homme n'a parlé comme cet homme. Étudie tous les grands maîtres, les grands penseurs, les grands philosophes, les grands religieux. Personne n'a jamais dit et démontré ce que cet homme a dit et démontré. On l'appelait la parole de Dieu devenue chair. Le sauveur de l'humanité. Personne va chercher au village. Cherche dans la tradition. Cherche chez les parents. Cherche chez les soi-disant grands sorciers. Il n'y a aucun grand sorcier. Il n'y a que des ignorants qui pratiquent l'occultisme et ils vont être sauvés ou ils vont périr dans leur occultisme. Il n'y a aucun sorcier, il n'y a aucun grand sorcier. Il n'y a qu'un seul grand Dieu, c'est le tien. Je n'ai pas entendu quelqu'un me dire Amen ici. Ils vous trompent parce que les gens sont ignorants. Mais nous, on n'est pas ignorants, on sait qui on est. Et on sait en qui on a cru. Il ne faut pas m'énerver. Quelqu'un me dit Amen. Marcher dans l'humilité, c'est d'être conscient que sans lui, je ne suis rien. Mais avec lui, je suis tout. Sans toi, je ne suis rien, Jésus. Mais quand tu viens habiter en moi, alors le rien que j'étais, je deviens quelqu'un. Mais je reconnais que je ne suis rien sans toi. Dis-moi Amen. Tu reconnais quand tu marches dans l'humilité, c'est progressif. Tu deviens conscient que sans lui, tu n'es rien. Sans lui, tu n'as rien. Sans lui, tu ne feras rien. Et que tout ce que donc tu peux avoir aujourd'hui, tout ce que tu peux être aujourd'hui n'est que grâce. Grâce de Dieu, c'est-à-dire faveur imméritée de Dieu. Quand on gracie un prisonnier, il ne peut pas dire qu'on m'a gracié, je suis quelqu'un. Non, tu as été gracié, tu étais prisonnier, tu as été gracié par le chef de l'État. C'est une grâce. Ce n'est pas sur la base du mérite. Bon, quoique dans nos sociétés, les chefs d'État gracient les prisonniers sur la base des combines ou du mérite. Mais en réalité, la grâce de Dieu n'a rien à voir avec cela. La grâce de Dieu, elle ne vient pas de ce que tu as fait ou de ce que tu n'as pas fait. Elle vient parce que Dieu a décidé de te faire grâce. Oh, quelqu'un me dit Amen. Marcher dans l'humilité, c'est d'être conscient, d'être vraiment conscient que tout ce que tu n'as n'est que grâce. Tout ce que tu peux faire, tu peux le faire seulement par la grâce de Dieu. Donc, il n'y a aucun don que tu aies tellement développé qui soit supérieur aux autres. Non, tu n'es pas supérieur. Tu peux avoir des grâces plus élevées que les autres, mais tu n'es pas supérieur aux autres. Tu n'es rien. Dis-moi Amen. Tout ce que tu penses avoir, tu l'as par la grâce. Tout ce que tu auras demain, tu l'auras par la grâce. Tout ce que tu seras, tu le seras par la grâce. On a vu que marcher dans l'humilité, c'est de s'assurer de toujours donc rendre la gloire à Dieu et à Dieu seul. Ne prends jamais la gloire sur toi. Ne prends jamais les honneurs. Ne prends jamais les félicitations. Quand on te félicite, dis seulement je rends grâce à Dieu. Ou je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Jésus, mon Seigneur. Quelqu'un me dit Amen. C'est-à-dire que les gens te donnent les ovations, tu les prends et tu les renvoies vers Jésus le Christ. Parce que lui seul est digne de les recevoir. Oh, mais quelqu'un doit me dire Amen ici ce matin.
Si tu oublies de faire ça 1, 2, 3 fois, tu verras que les grâces que tu avais reçues, tu les as perdues. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est toujours qu'une question de temps. Ce n'est toujours qu'une question de temps. Et quand toi, tu vois, quelqu'un qui est très orgueilleux, ne t'inquiète pas. Quand tu vois, la Bible dit que quand tu vois quelqu'un qui est orgueilleux, vois derrière ça la ruine qui arrive. Et quand tu vois quelqu'un qui développe l'humilité, vois derrière cette attitude d'humilité quelqu'un qui va être élevé par Dieu d'une manière ou d'une autre. Oh, cet enseignement te fait du bien. Dis-moi Amen. Nous avons vu la semaine dernière que marcher dans l'humilité, c'est constamment développer, constamment cultiver l'attitude d'un petit enfant. L'attitude d'un petit enfant. Vous savez, même quand on danse devant Dieu, même quand on loue le Seigneur, on voit si vraiment tu as l'attitude d'un petit enfant ou l'attitude d'un grand enfant. Dieu ne veut pas que dans sa présence tu sois grand, parce qu'il n'y a aucun grand dans sa présence. Il est le seul grand. Dieu veut juste que tu sois comme un petit enfant. Dis-moi un bon Amen. Un petit enfant observe le comportement d'un petit enfant. On a vu la semaine dernière que le petit enfant, c'est quelqu'un qui a entre 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans. Ce n'est pas au-delà de 7 ans, non. Petit enfant, c'est petit enfant. On les appelle les petits bouts de chou ou les petits mignons. Ce sont les tout petits enfants. Observe leur comportement et tu deviendras sage. Observe le comportement des petits enfants. Tire de là la sagesse que Dieu veut te donner afin que tu apprennes à marcher dans l'humilité des petits enfants. Quelqu'un me dit Amen. Et aujourd'hui, alors que l'heure est passée, je dois maintenant développer un autre point qui m'a donné de développer. Marcher dans l'humilité. Dis avec moi, marcher dans l'humilité. Marcher dans l'humilité, c'est aussi avoir l'attitude d'un serviteur. Marcher dans l'humilité, et là il y a beaucoup à dire, c'est l'attitude d'un développer, manifester, avoir, cultiver. Frère, là il y a tellement à dire, je suis oh Seigneur. C'est cultiver l'attitude d'un serviteur. Matthieu chapitre 20 au verset 20. Un jour, la mère des Zébédée, la mère des fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, que veux-tu ? Et elle dit, ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume, mes 2 fils que voici soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Voilà une bonne mère qui veut le bonheur de ses enfants, qui vient demander à Dieu. Elle vient demander, quand tu seras dans ton royaume, ordonne s'il te plaît que mes 2 fils, parce que moi je pense, pour moi, les enfants des autres, que leur mère pense à eux, mais moi je pense à mes enfants. Ordonne que mes 2 fils que voici soient dans ton royaume, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Autrement dit, ordonne que mes enfants soient dans les positions les plus élevées aux côtés du roi. Est-ce que je peux continuer? Alors Jésus répondit, et ce qui est normal, vous ne savez pas ce que vous demandez. Il y a des choses que tu demandes à Dieu, des fois tu ne sais pas ce que tu demandes. Et il dit, pouvez-vous boire la coupe que moi je veux boire, ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Et eux, naïvement, nous le pouvons, répondirent-ils. Alors, verset 25, Jésus les appela. Il appela donc les disciples et il leur dit une phrase qui est très importante. Il leur dit, vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Littéralement, il veut dire, vous savez que les chefs politiques dominent sur leur peuple. Le monde est constitué de nations. Il dit, vous savez que les chefs politiques de ces nations dominent sur leur peuple et que les grands responsables font peser leur autorité sur leur peuple. Il dit, il y a 2 types, il y a les chefs politiques et puis il y a les grands responsables. Ils écrasent les peuples, ils dominent, ils exercent leur autorité pesante sur les peuples. Mais regardez ce qu'il va dire après. Il dit, mais verset 26, mais ce ne sera pas le cas au milieu de vous. Ça ne doit pas être le cas au milieu de vous. Il dit, mais c'est la suite qui nous intéresse. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Verset 27. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, alors il faut qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme, et là il parle de lui, il parle de Dieu qui est manifesté en chair. Il parle de la parole faite chair. Il parle du Dieu du ciel qui est descendu. Le Fils est descendu, la parole est descendue. Il dit, moi, le Fils de l'homme, je suis venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Oh, quelqu'un me dit gloire à Dieu. Oh, ce passage est extrêmement important.
passage est capital. Il est indispensable de comprendre ce que le Seigneur est en train de dire ici. Il dit, ça ne doit pas être le cas parmi vous. Vous voulez deux choses. Il dit, il y a deux choses que donc vous voulez, madame, mère de Zébédée. Puis il appelle tous les disciples. Il dit, les disciples, ne faites pas comme les autres. Ne faites pas comme les chefs politiques de ce monde. Ne faites pas comme les grands responsables de ce monde. Ils font peser leur autorité. Ils dominent sur les peuples. Mais voici une règle dans mon royaume. Mon royaume ne fonctionne pas comme le royaume terrestre. Non, dans notre royaume à nous, il dit il y a deux choses. Vous voulez être grand. Si quelqu'un veut être grand, alors il faut qu'il devienne un serviteur. Premièrement, si quelqu'un veut être le premier de la classe, alors il doit devenir un esclave. Quelqu'un me dit amen. Et il dit qu'attention, je ne vous le dis pas juste pour vous le dire, je vous le dis que vous sachiez que moi, le Fils de l'homme, le Dieu manifesté en chair, je suis venu, non pas pour être servi, mais pour servir. Je vous fais un petit rappel, la semaine dernière, dans Matthieu 18, verset 4, il nous avait dit que quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand, sera grand dans le royaume des cieux. Donc, autrement dit, on n'a pas fini avec les conditions de la grandeur. On n'a pas fini d'étudier les conditions qui font que devant Dieu, on peut devenir grand, que devant Dieu, on peut devenir le top, on peut devenir les premiers. Pour être premier, pour être grand, la semaine dernière, il nous a dit qu'il faut être comme un petit enfant. Et aujourd'hui, il nous dit que pour être grand et pour être le premier, il faut avoir le cœur, la mentalité, la culture d'un serviteur. Quelqu'un me dit un bon amen. Autrement dit, pour Jésus de Nazareth, le Christ, être grand, être premier dans la vie, consiste à avoir une attitude de cœur, le cœur d'un serviteur. Le cœur d'un serviteur. Qu'est-ce qui caractérise l'humilité d'un serviteur? Un serviteur a une caractéristique, c'est quelqu'un qui aime servir. Quelqu'un qui se considère, non pas, entre parenthèses, le mot serviteur dans le grec veut dire doulos. Le mot doulos veut dire serviteur. Le mot doulos veut dire ministre. Le mot doulos veut dire esclave. Et notre génération, nous n'avons pas compris. Comme nous ne connaissons pas la parole de Dieu, nous pensons que quand tu es ministre, tu es un chef. Pour Jésus, quand tu es ministre, tu es un esclave. Un esclave, c'est un serviteur. Dis-moi amen et je continue. Qu'est-ce qui caractérise l'humilité d'un serviteur? Il y a beaucoup à dire, mais parmi les choses qui caractérisent l'humilité d'un serviteur, c'est qu'un serviteur aime servir. Il aime se rendre disponible. Il aime aider. Il aime assister. Mais celui qui a le véritable cœur d'un serviteur, il a une autre caractéristique, c'est qu'il sert sans rien attendre en retour. Le véritable serviteur, ce n'est pas celui qui sert en disant « mais je t'ai servi ». Le véritable serviteur selon Dieu, il vient pour donner sa vie en rançon et il n'attend absolument rien en retour. Est-ce qu'on peut continuer? Et quand on parle de la culture d'un serviteur, il y a une histoire dans 2 Rois plutôt, 4 verset 8, où on nous parle de la Sunamite. Qui a déjà entendu parler de l'histoire, le récit de la Sunamite? Qui a déjà entendu parler de la Sunamite? La Sunamite était une femme d'exception. Oh Dieu, béni soit ton nom pour ces femmes merveilleuses. C'était pas une femme ordinaire, c'était une femme de haut rang. C'était une femme riche. Comme quoi, béni soit Dieu de ce qu'il y a encore des femmes riches qui savent servir. Parce que tu vois, il y a des femmes riches qui ne savent plus servir, qui veulent seulement se faire servir. Mais il y a des femmes qui ont un cœur de servante, un cœur de serviteur, un cœur humble pour servir. Et quand on parle de la Sunamite, un jour, la Bible dit, au verset 8, un jour, l'homme de Dieu, le prophète, il passait par Sunem. Et là, il y avait une femme de distinction. Ça, il parle de toi, ma sœur. J'ai dit qu'il parle de toi, ma sœur. J'ai dit que dans quelques temps, on verra ici, dans cette église, sortir comme des champignons, des femmes excellentes de distinction. Des femmes que on va te dire, mais d'où venez-vous? Tu dis, je suis sorti de Dieu. J'ai été créé par la parole de Dieu. J'ai été façonné par l'Esprit de Dieu. Une femme me donne un beau amen ce matin. Celle qui n'a pas dit amen, cette parole ne s'accomplira pas dans ta vie. Quand je parle, je suis sous l'onction de l'Esprit, je prophétise. Et celui qui reçoit les paroles, l'Esprit rentre en lui. L'Esprit de la distinction rentre dans cette femme qui croit
en la parole de Dieu. N'oublie pas que la Bible dit que tout ce qui a été fait par la parole. Et rien de ce qui n'a été fait sans la parole. Quand je parle à la parole, tu dois me dire un bon amen. Et d'ailleurs, je dois vous dire que je ne parle pas qu'aux femmes. Quand je parle des femmes, il y a des hommes de distinction dans ce lieu ce matin. On dirait que les hommes de distinction sont plus déterminés que les femmes de distinction. Dieu est en train de susciter dans cette atmosphère, cette famille spirituelle, je vous le dis, des personnes extraordinaires. Une génération d'hommes et de femmes que le Congo n'aura jamais entendu parler. Et je vous le dis, je prophétise, tout œil le verra. Même ceux qui n'y croyaient pas, ils verront qu'il y a une génération d'hommes et de femmes sortis de nulle part, développés par la parole de Dieu. Je vous dis, ces paroles vont s'accomplir dans la vie de ceux qui croient. Aussi vrai que Dieu m'a appelé, ces paroles s'accompliront. Attendez. Il y a une génération d'hommes et de femmes ici qui vont créer ce qu'on appelle l'étonnement. Mais toi, on te connaît. Mais toi, tu n'étais rien. Mais toi, tu n'avais rien. Comment tu as fait? J'ai été façonné par la parole. Par la parole. Il dit, je suis le résultat de la parole. Et alors, il y a la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas loin. Quelqu'un me dit Amen. Donc, nous disions qu'un jour, Élisée passait par Sunem. Et il y avait une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez cette femme. Cette femme le pressait. Elle dit, mais mon Seigneur, homme de Dieu, viens papa, viens manger. Je n'ai pas faim, mais viens, au moins prendre un peu, au moins prendre un repas, au moins te désaltérer. Viens, prends quelque chose. Elle le pressait tout le temps. Pourquoi? Elle avait un cœur de serviteur. Est-ce qu'on peut continuer? Et au verset 9, un jour, elle dit à son mari, mon chéri, mon amour, c'est comme ça qu'elle parle à son mari. Hein? Voilà. Elle dit, voici, je sais, la version littérale dit, c'est pas je sais, mais c'est que je perçois, je discerne que cet homme-là, qui passe tous les jours là, c'est un homme de Dieu. Autrement dit, elle a affaire à un homme de Dieu et elle reconnaît à travers l'homme de Dieu, le Dieu de l'homme. Ah, quelqu'un me dit Amen. Elle dit, cet homme-là, je perçois qu'il passe toujours chez nous, est un saint homme de Dieu. Faisons donc une petite chambre avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Elle dit, construisons une petite annexe pour son confort, parce que c'est un homme de Dieu et je veux honorer cet homme de Dieu, parce que je vois que c'est un véritable homme de Dieu. Dis-moi Amen. Tu vois, elle veut honorer Dieu en honorant l'homme de Dieu. Parce qu'elle a perçu que c'est un gars qui est différent. Elle n'est pas restée indifférente. Elle n'est pas restée insensible. Elle n'a pas dit bonjour monsieur, bonjour homme de Dieu, bonjour seulement. Elle dit non, je dois faire quelque chose. Parce que son cœur était un cœur de... Elle avait un cœur différent des autres. Et puis c'était une femme de distinction. Dis-moi Amen. Et alors la Bible dit, Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute qu'on lui avait faite et il y coucha. Mais Élisée, verset 12, il dit à son serviteur Géasi, appelle cette femme, cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint se prosterner devant lui. Élisée était dérangé. Élisée ne comprenait pas. Il dit, mais cette femme-là, je la regarde, elle a un problème. Elle est différente. Pourtant, je suis habitué à voir des femmes. Quand je passe, je vais de lieu en lieu pour faire mon travail de prophète. Mais cette femme a une particularité. Il était dérangé par tout le bien que la femme lui a fait. Tu sais que parfois, Dieu est dérangé. Dieu est tourmenté. Dieu est pas tourmenté dans le mauvais sens. Tu vois, non, il dit, comme quand Dieu voyait David, il dit, ce gars-là, il m'aime comme ça. Là. Il y a quelqu'un sur la terre qui m'aime à ce point comme David. Le gars, il dit non. Il appelle cette femme, il dit, mais verset 13, il dit, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Tu nous as montré tellement de zèle à nous servir, tellement de zèle à être utile, tellement de zèle à nous aider, tellement de zèle à nous assister. Je suis dépassé. Est-ce que tu sais que des fois, tu peux poser des actes de service qui touchent le cœur de Dieu? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui peuvent toucher le cœur de Dieu? Dieu est un père. Dieu nous connaît. Voilà pourquoi quand tu viens à l'église, toi, il y en a qui sont là, ils sont assis. Ça ne dérange pas Dieu. Hein? Mais Dieu ne te regarde pas. Dieu cherche. Il y a quelqu'un ici.
Quand je regarde ton attitude de cœur, même ta manière de chanter, je vois que tu m'aimes. Dieu n'est pas indifférent à cela. Il est touché. Et Père, dis-moi Amen. Alors, Élisée, homme de Dieu, saint homme de Dieu, le gars est loin de Dieu. Il n'est pas tranquille. Pourquoi il n'est pas tranquille? À cause de l'attitude de cœur de cette femme. Il dit, femme, je vois que tu as montré tout cet empressement, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Ils se sont maintenant obligés de faire quelque chose. Tu sais, il y a des gens qui demandent, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. La femme n'avait pas d'enfant. La femme n'avait rien. Mais elle n'a même pas demandé des enfants. Il dit, que peut-on faire pour toi? Doit-on parler au roi? Je peux parler au roi pour toi? Il dit, non, j'habite au milieu de mon peuple. Autrement dit, j'ai pas de problème. Chez mon mari, tout va bien. Et puis il dit, mais femme, faut-il parler au chef de l'armée à ton sujet? Il dit, non, j'habite au milieu de mon peuple, je n'ai pas de problème, tout va bien. Et puis, il était dérangé. Pourquoi il était dérangé? Dieu parfois est dérangé. Dieu parfois est dérangé. Dérangé par l'attitude de cœur que tu as. Dérangé par les dispositions de cœur que tu as pour son œuvre, pour sa gloire, pour son nom. Quand Dieu voit le zèle que tu manifestes, je suis venu te dire ce matin que Dieu parfois est dérangé. Mais dans le bon sens. Tu dis, mais c'est pas possible. Elle m'aime à ce point. Il m'aime à ce point. Il me considère à ce point. Il m'honore à ce point. C'est pas possible. Et puis l'homme de Dieu lui dit, non. Il me dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Elle dit, non. Mais tu vois, il répond au verset 14. Mais que faut-il faire pour elle? Dieu veut faire quelque chose à travers son serviteur. Pourquoi? La femme a un cœur de service. Ah, dis-moi Amen. Et alors Géasi répondit à son maître, mais je constate qu'elle n'a pas de fils et son mari est trop vieux. Alors, il dit, elle n'a rien demandé. Mais je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. Elle a marqué de l'empressement. Je dois faire quelque chose pour elle. Je dois faire quelque chose pour elle. L'homme de Dieu dit, j'ai trouvé la faille. Elle n'a pas demandé. Et elle appelle la femme. La femme vient se prosterner. Et dit, je te le dis, tu n'as rien demandé. Mais l'année prochaine, de la même année, tu auras un fils. La femme n'avait pas d'enfant. Ça m'a été vieux. Elle dit non, ne me dis pas ça, ne me dis pas ça. Je n'ai pas demandé, ne me dis pas ça. Je n'ai pas cherché, je n'ai pas servi avec des motivations. J'ai servi juste pour servir. Elle a un cœur de service. Mon frère, je suis venu te dire ce matin, quand tu as un cœur de serviteur, Dieu te regarde avec une autre attitude. Tu ne peux pas être indifférent aux yeux de Dieu. Si personne ne te voit, Dieu te voit. Et autant marqué par Dieu lui-même, il te récompensera. Et la Bible dit que mon Dieu peut vous donner, peut vous combler au-delà de ce que vous pensez ou imaginez par la puissance de son esprit qui agit en nous. Dis-moi un bon Amen. Et la Bible dit, cette femme, verset 17, elle devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque comme Élisée lui avait dit. Je te dis ce matin que toutes les paroles qui sont sorties ce matin s'accompliront dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Alors que tu développes un cœur de serviteur. Dans le livre de Hébreux, chapitre 6, au verset 10, Dieu dit avec moi, Dieu. L'homme peut oublier, mais Dieu, dis avec moi, Dieu. Il dit, Dieu n'est pas injuste. Les hommes peuvent être injustes, mais je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Dieu, dis avec moi, Dieu. Dieu n'est pas injuste pour oublier tout le travail que tu as manifesté, tout l'amour que tu as montré pour son nom, pour le nom de Jésus, pour le nom du Père et du Saint-Esprit, pour l'œuvre de Dieu, pour la famille de Dieu. Dieu m'a envoyé ce matin pour dire à quelqu'un que Dieu n'est pas injuste pour oublier. Tout ce que tu fais, il dit, rendons des services aux saints. Tu as rendu des services aux frères, aux sœurs, pour ta motivation. C'était de plaire à Dieu. Ta motivation, c'était d'aider. Ta motivation, c'était de soutenir. Ta motivation, c'était d'assister. C'est une chose que de faire le bien poussé par l'esprit et de faire le bien juste naturellement. Fais le bien qui est poussé par l'esprit. Autrement dit, pose des actes qui sont poussés, qui sont agréés par Dieu. Sinon, tout le bon que tu peux faire ne servira à rien si Dieu ne prend pas plaisir à cela. Quelqu'un me dit Amen. Mais Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour et les services que tu as rendus aux saints, l'amour que tu as montré. Il y a des hommes et des femmes qui manifestent un cœur de serviteur, un cœur de servante. Dieu dit, veux-tu être grand? Veux-tu être le premier?
commence à manifester ce cœur, cette humilité qu'on appelle l'humilité d'un serviteur. L'humilité d'un serviteur. L'humilité d'un serviteur. Quelqu'un qui est juste là pour résoudre les problèmes. Comme un gars qui est dans un restaurant. Tout ce qu'il veut, c'est de servir, c'est d'honorer les autres, c'est d'aider. Il cherche les problèmes à résoudre. Il cherche les problèmes. Toi, tu viens à l'église, tu ne cherches pas les problèmes à résoudre. Il y a plein de problèmes à résoudre à l'église. Il dit, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Balayer, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je peux faire? Dites-moi, qu'est-ce que je veux juste être utile. C'est ça l'attitude d'un serviteur. Et il ne fait pas ça pour qu'on le voie. Il fait ça juste parce qu'il veut servir. Oh, quelqu'un me dit un bon amen. Un autre exemple d'attitude de serviteur, c'est Abraham. Dans Genèse 8, on n'a pas le temps de développer. Dans Genèse chapitre 18, verset 1. Un jour, Abraham était là. Il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Tu sais que pendant la chaleur du jour, dans le Moyen-Orient, il fait chaud. Les gens n'ont pas envie de servir. Les gens ne veulent rien faire. Abraham était assis à l'entrée de sa tête, dans sa tente pendant la chaleur du jour. Et il voit là 3 hommes. Abraham ne savait pas que c'était Dieu qui était en mission. Il ne savait pas que c'était l'ange de la présence de Dieu. Mais Abraham, regardez, Abraham était un homme riche, était un homme de distinction. Mais comme quoi les hommes de distinction, il ne faut pas croire que les hommes riches sont tous des gens méchants. Non, il y a des hommes qu'on appelle des hommes de Dieu. Et ils ont un cœur de serviteur. Abraham a vu des hommes arriver, 3 hommes arriver. Abraham, la Bible dit, Abraham, il a couru, verset. Il dit, voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il est couru au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et il se prosterna en terre. C'était des hommes qui étaient de passage. Et il dit, mais Seigneur, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, ne passez point, je vous prie, l'un de votre serviteur, je vais aller prendre un morceau de pain. Et autrement dit, je vais désaltérer votre soif, je vais vous offrir à boire, offrir à manger. Ne partez pas. Mais Abraham, pourquoi tu t'inquiètes comme ça? Les gars ne font que passer, ils ne t'ont rien demandé. Ils font, non, ne passez pas devant chez moi comme ça. Chez moi, on ne passe pas. Chez moi, on s'arrête. Je suis votre serviteur. Je vais vous rendre service. Vous devez avoir faim, un petit gâteau. Vous avez soif, quelque chose. Je veux juste être utile pour votre confort, pour votre... quelqu'un me dit amen. Abraham. Et la Bible, au verset 7, les gars lui disent, fais comme tu veux. Et puis, au verset 7, la Bible dit, Abraham courut à son troupeau. Et en méditant, j'ai dit, mais Seigneur. Et le Seigneur me dit, tu as vu comment il courait? Abraham, un gars puissant, un gars riche, il court comme un enfant, comme Zachée. Il court. Pourquoi est-ce qu'il court? Il court pour servir. Il y en a qui servent. Oui, vous voulez à boire? J'arrive. On dirait un mort vivant, un cadavre qui est en train de marcher. Abraham court, mon ami, pour servir. Il dit, puis-je vous servir? Abraham, il dit, serviteur, prends un chevreau là, prends une vache, allez. Oh, ça c'est ta vie, tu dois ressembler à un serviteur. Un serviteur s'adapte à toutes les conditions de vie. Sous la chaleur du jour, Abraham n'a pas regardé à la chaleur du jour. Il fait chaud. Le gars n'a pas regardé à la chaleur qu'il faisait. Il a dit, moi, je suis vraiment fatigué parce qu'il fait trop chaud. Il n'y a pas de climatiseur. Abraham dit, non, quel que soit, même si je transpire, je veux vous être utile, je veux servir. Si tu comprends, dis-moi un bon amen. Et Dieu regarde ce genre de cœur. Dieu regarde ce genre de... Tu vois, ça se passe à l'intérieur de toi. Dieu regarde ce genre de cœur. Dieu dit, celui-là, Abraham, j'en ferai quelqu'un de grand. Toi, la Sunamite, je ferai de toi une grande dame. Ce n'est pas une question d'argent. Quand Dieu élève, il n'élève pas seulement financièrement. Quand Dieu élève, il élève dans tous les domaines. Et il élève comme il veut. Il y a un mot qu'on utilise souvent, c'est Dieu va te gaspiller. Dieu va te gaspiller, mon frère. J'ai dit que Dieu veut te gaspiller en bien. Quelqu'un me dit amen. Retiens ceci, l'heure est avancée. Que Dieu n'est pas injuste. Ce n'est que le début du message, t'inquiète pas. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va incliner la tête pour dire, Seigneur, pour le peu qu'on a compris déjà, l'humilité d'un serviteur. Seigneur, donne-moi ce cœur. Seigneur, donne-moi ce cœur. Tu vois, ce cœur-là se développe. Ces dispositions de cœur aussi se développent. Personne ne naît humble. Personne ne naît humble. Mais Dieu nous dit ce matin, veux-tu être grand? La semaine dernière, c'était veux-tu être grand? Développe l'humilité d'un petit enfant. Et là, Dieu dit ce matin, veux-tu être grand? Apprends à développer l'humilité d'un serviteur, de quelqu'un qui est disposé à servir. Tu n'attends rien en retour. Tu ne cherches rien en retour. Tout ce que tu veux, c'est servir, être utile, servir.
servir, être serviteur, être disponible pour les autres, assister les autres. Dieu n'est pas injuste pour oublier tout l'amour que tu manifestes pour son nom. Est-ce que tu aimes le nom de Jésus? Est-ce que tu sers la cause de Jésus? Est-ce que tu sers le royaume de Jésus? Est-ce que tu te rends disponible pour le royaume de Jésus? Qu'est-ce que tu fais pour la gloire de Jésus? Qu'est-ce que tu fais pour que Jésus soit annoncé? Qu'est-ce que tu fais? Quels sont ces sacrifices? Quels sont ces actes? Quelles sont ces paroles? Quelles sont ces attitudes que tu développes afin de faire plaisir à Dieu? Dieu dit ce matin, je ne suis pas oublié, je ne suis pas injuste, je suis le Dieu de justice, je suis un Dieu juste. Il y a une récompense qui vient sur ta route. Sur ta route, il y a une grâce qui vient. Il y a des faveurs qui viennent. Il y a des grâces qui viennent. Il y a des bénédictions qui viennent. Tu ne les as pas cherchées, mais elles viennent. Parce que j'ai vu ton cœur de serviteur, ton cœur de servante, ton cœur qui ne demande rien. C'est moi que tu sers de cette manière. Tu m'honores de cette manière. Je ne demandais pas tout cela. Je vais t'élever. Je vais te distinguer. Je vais t'honorer, dit le Seigneur. Parce que j'ai vu ton cœur et tu regardes le cœur d'un serviteur, le cœur d'une servante. Béni soit le cœur que Dieu donne à sa famille ce matin. Un cœur disponible, disposé à servir, disposé à être utile. Mon frère, prends le temps là où tu es. Tu dis, Seigneur, là il faut que tu demandes à Dieu, donne-moi ce cœur, cette disposition de cœur. Il a dit, demandez et vous recevrez. Demande et il t'accordera la grâce de plaire à Dieu, d'honorer Dieu. L'humilité honore Dieu. Dieu est honoré, Dieu est fier lorsqu'il voit un cœur de serviteur. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons. Merci, tendre Papa. Nous te rendons gloire, nous te remercions, nous te bénissons.